Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, petite vidéo en urgence pour faire un peu de point sur l'actualité bretonne et ce qui se passe en Bretagne. La situation l'impose, je fais une vidéo un peu dans l'urgence, hein. Pendant que je peux déjà encore m'exprimer, parce que vous allez voir que c'est pas si facile que ça de s'exprimer en Bretagne. Donc, premièrement, je vais faire un point sur le procès des 11 bonnets rouges qui a eu lieu hier, le vendredi 19 septembre. Faire un petit point sur ce qui s'est passé, surtout sur les sentences, sur le verdict qui est tombé. Donc nous sommes clairement dans un procès politique. Le juge lui-même l'a dit. J'étais là, j'étais au premier rang, et pour 4 d'entre eux, ils ont pris 1 an et demi ferme. 1 an et demi ferme, alors que les autres avant, pour des sanctions portiques, ont pris que 6 mois de sursis. La raison est très simple. Pourquoi ils ont pris 1 an et demi de ferme plus 1 an et demi de sursis? C'est parce qu'ils avaient des idées, je cite, circonstances aggravantes, d'être indépendantistes. Donc en plein pays des droits de l'homme, en plein pays de la démocratie, penser à l'indépendance le lendemain du référendum de l'Écosse, il commence à y avoir quelques petits trucs qui commencent à jaser là-dessus. Except it's actually not a pile of no votes because if you look at these, the ones that are bundled up on top here are yes votes. But like a British person I saw in one of the comments sections on that video, they were just putting them on the no table to recount them later to put them on the yes table. That's the excuse I saw. Yeah. They just were setting the yes votes in bundles on a no table. Agenda on YouTube. Check out what this lady does here. She's got the yes and the no. She takes a couple of those yes ones, puts the no in the yes, then puts the yes in the no. Not sure what she's doing. It seems Yes is no. It's just kind of shuffling cards. it seems pretty simple. Yes is yes and no is no, but she's not real sure, so she's got to move them all around there. Oh yeah, those yeses go in the no. Some more no's go. Bon voilà, bon, je ne veux pas tomber dans la théorie du complot, mais bon, ça commence à faire tour des médias, et apparemment c'est pas un fake, donc ça on verra ça plus tard. Et bref, le lendemain du référendum de l'Écosse, là où un pays laisse la liberté d'expression à ses colonies de s'exprimer, de se choisir entre l'indépendance ou rester donc au sein du Royaume-Uni, la France, elle, pour 4 jeunes qui ont dit juste pas, tiens, indépendant, tiens, j'aimerais bien pouvoir, pourquoi pas, 1 an et demi ferme pour l'idée d'indépendance. Juste penser l'être. Donc si vous n'avez pas compris le message, je vais vous le traduire autrement. Maintenant, l'État a déclaré la chasse. C'est une chasse aux sorcières, c'est la chasse aux indépendantistes, aux autonomistes, tout ce qui ne plaît pas à Paris. Maintenant, c'est sûr que là, on va être. L'État a passé l'étape au-dessus. Avant déjà, donc liberté d'expression, que dalle, les référendums qu'on demande, il n'y a rien eu sur la réunification, j'y reviendrai plus tard. On n'a rien de ça. Le mouvement des bonnets rouges en lui-même n'a jamais été écouté par Paris. Mais là, maintenant, clairement, ils visent les indépendantistes. Alors, je vais faire un petit point vite fait sur le mouvement des bonnets rouges. Le mouvement bonnet rouge n'est pas un mouvement indépendantiste, mais il est constitué de plein de monde. Dedans, vous avez des indépendantistes, des régionalistes, des autonomistes, il y a des unijambistes, des parachutistes, enfin, il y a tout. Il y a tout dans ce mouvement. D'accord? Et ça, Paris ne comprend pas, mais c'est typiquement jacobin. Paris ne comprend pas que quand on met le bonnet rouge, quand nous luttons pour le Gwenadu, pour le Cross-Du, pour la Bretagne simplement, quand nous mettons le bonnet rouge, nous mettons toutes nos différences de côté. Il n'y a plus d'extrême gauche, il n'y a plus d'extrême droite. Ça, il faut que Paris le comprenne bien. C'est juste le peuple qui s'unit pour une cause, la Bretagne. Pour l'emploi, pour l'avenir, leurs enfants, leur culture, leur langue, leur peuple. C'est juste ça. Parce que les mecs veulent juste vivre, décider, travailler dans leur pays. Et pour ça, parce que les mecs pensent à ça, ils réclament 1 an et demi de prison ferme. Même les recruteurs djihadistes n'ont pas ça. Donc sur ce procès, j'ai reçu un communiqué de Jean-Pierre Lemat, qui est porte-parole du collectif. Jean-Pierre Lemat, que je tiens aussi, sans faire de démagogie, bon, il me connaît, et puis je pense que vous me connaissez bien. Sans faire de démagogie, je voudrais déjà le remercier et le féliciter pour son témoignage à l'audience, qui dans un pays juste aurait eu un impact. Et je voudrais le féliciter, donc sa loyauté et sa fidélité pour nos 11 gars. Et peu importe leurs opinions politiques, justement. Corinne Nicole aussi qui était là. Les autres, ils avaient qu'à être là. Donc le communiqué qu'il y a eu de Jean-Pierre, c'est ça. Le verdict de hier est clairement politique, dirigé contre les bonnets rouges et la Bretagne. L'automne sera chaud, et seuls les bonnets rouges peuvent articuler la revendication politique et la revendication sociale. Il nous faudra éviter les sectarismes et les divisions tout en permettant les expressions radicales.
Donc ça, c'est le communiqué. C'est extrêmement grave et ça va être un déclencheur. Ce procès, ce verdict est un déclencheur. Donc là, nous rentrons dans une autre phase. Nous rentrons dans une phase donc d'action de la part des bonnets rouges et de la part de l'État surtout. Une phase de répression de l'État sévère, très sévère pour les peines, pour des jeunes qui n'ont rien à foutre en tôle. Leur place est à leur boulot auprès de leur famille, c'est tout. Là, nous rentrons dans une autre phase. Donc du coup, la réaction ne s'est pas fait attendre de Paris. Donc vous avez vu sûrement, là je vais rebondir sur l'action à Morlaix. Les locaux de la mutualité sociale ravagés par les flammes. Le lieu a été la première cible des agriculteurs hier soir. Avant d'y mettre le feu, les maraîchers ont d'abord déversé des centaines de kilos de légumes, artichauts, ces pommes de terre invendues. Plus tard dans la soirée, le cortège des tracteurs se dirige vers le centre-ville de Morlaix, vers une autre cible, l'hôtel des impôts. Les producteurs en colère y installent un brasier de pneus, de palettes de bois et de fumier. Une bonne partie du bâtiment est également détruite. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé donc, dans la nuit de 19 au 20, quelques heures après le jugement des bonnets rouges. Ces actions sont terribles. Attaquer le centre des impôts, la sécurité agricole, c'est terrible, mais c'est aussi très significatif. Les mecs, ils se sont pas levés en voulant casser, c'est pas des casseurs. Quand tu vois qu'il y a des gars qui font 80 heures semaine pour ne pas payer le SMIC, il faut arrêter. Ça fait des semaines, des mois, des années qu'on alerte Paris sur la situation en Bretagne. En répression, en réponse, on a eu la répression, surtout ces derniers mois, par les canons à eau, les tirs de flashball et les barrières anti-émeutes. Maintenant, le procès nous enferme rien que pour nos idées. Donc c'est sûr que là, c'est sûr que ça va énerver. Il faut absolument que Paris retrouve la raison. C'est incroyable de devoir en arriver là. La seule réponse qu'ils nous ont donnée suite à l'action de Morlaix, au lieu de dire, bon, il y a un problème, on y va, ils nous ont envoyé une quarantaine de cars de CRS qui sont en route à l'heure où je vous parle, qui sont déjà positionnés autour de Morlaix un peu partout. Donc s'ils amènent 40 cars de CRS, à mon avis, de Paris en plus, c'est pas pour rigoler. Et c'est pas pour dialoguer. C'est encore un énième cri du peuple breton qui en a marre. C'est hallucinant de devoir en arriver là pour se faire entendre. C'est quand même dingue. La violence, bien sûr que oui, la violence, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a plus que ça pour se faire entendre. Et c'est pas une violence de casseurs, c'est des mecs qui veulent bosser. C'est ça qui est terrible. Ce sont des mecs qui veulent bosser. C'est juste des mecs qui veulent vivre de leur travail. C'est incroyable d'en arriver là. Il faut comprendre que Paris nous asphyxie littéralement. Il nous donne des miettes de notre propre gâteau. Donc ça, forcément, au bout d'un moment, ça va dégénérer. On essaye d'appeler des revendications, on essaie de faire ça de façon démocratique. Après, donc évidemment, il y a les incidents quand on ne veut pas nous entendre. Mais même après les incidents, ce qu'on nous envoie, ce sont les cartes de CRS. C'est pas comme ça, c'est une escalade de violence qui va dégénérer. L'automne sera chaud, les expressions radicales vont se faire entendre. Et vous n'êtes pas prêt de... Il y en a certains, c'est un point de non-retour. Quand vous voyez des collègues à vous qui sont dans la dépression, qui sont dans l'isolement, certains qui se suicident, encore il y a 2 semaines un agriculteur, il faut que vous compreniez que ces gens-là n'ont plus rien à perdre, on n'a plus rien à perdre. Donc c'est pas en envoyant vos sbires que vous allez nous intimider. Et cette escalade de violence va très mal finir. Ça va finir par une bavure. J'avais déjà parlé dans les vidéos précédentes que la situation a dégénéré. Aujourd'hui, cette nuit, c'était un déclencheur. Ce n'est que le début, c'est rien, c'est un échantillon. Paris, absolument que M. Hollande, M. Valls reviennent à la raison. Parce que ça va très très mal finir. Il va y avoir une bavure, ça va finir par un mort, ça va être tragique. C'est sûr, ça va finir comme ça a déjà failli. On a eu des amputés, des mutilés, on a eu des bornes, on a eu une cinquantaine, une soixantaine d'hospitalisés pour les manifs. C'est la folie. Donc là, malheureusement, j'ai peur que s'il n'y a pas de raison du côté de Paris, si Paris refuse toujours d'entendre la Bretagne, ça va provoquer une scission irréversible. En même temps, comment tu vois François Hollande qui traite son peuple, entre les descendants, l'autre abruti, là, qui avait Macron, là, qui avait traité les illettrés, on va regarder encore une fois, je suis désolé pour les employés de Gad, mais regardez encore une fois. Dans les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Voilà, quand vous avez ce genre de personnes qui vivent dans un autre monde, qui sont en dehors du contexte breton, ils ne comprennent rien à la Bretagne. Alors l'autre, le branchu, me fait rigoler, je suis bretonne, l'autre, le folle, c'est pareil, je suis breton.
Et certains me disent, oui, j'adore la Bretagne, mais venir une semaine par an manger des fraises à Plougastel, ça ne fait pas vous des Bretons. Il faut arrêter, vous ne connaissez rien à ce peuple. C'est quand même incroyable d'en arriver là. Il va vous arriver quelque chose, c'est dramatique. Cette escalade de violence quotidienne qu'il y a, et les arrestations qu'il y a aussi, les bonnets rouges, les gardes à vue, les petites pressions et tout ça, on n'en parle pas. Mais c'est terrible. Le mouvement vu de l'intérieur, il va exploser. Il va exploser, mais il va exploser contre Paris. Il faut absolument revenir à la raison. Écoutez ce qu'on a à dire. On veut juste vivre et décider au travail au pays. Si ça fait de nous des criminels, alors ces cas-là, vous pouvez rétablir la peine de mort et nous tuer 2 fois. C'est comme disait la devise bretonne, plutôt la mort que la souillure. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Donc j'appelle aussi à cette vidéo, et ça sera fait de toute façon, vous allez le savoir très vite dans la presse, même dans les presses de l'État, tous les Bretons et toutes les Bretonnes à venir rejoindre le mouvement des bonnets rouges. Donc vous allez sur le site officiel, vous demandez à rejoindre le mouvement. Il y a des comités partout en Bretagne, dans chaque ville, dans chaque ville, les grandes villes, tout ça, il y en a partout. Renseignez-vous là-dessus et adhérez. Et on a toutes les classes sociales, de toute façon, vont être mobilisées. Mais on a eu les paysans, les marins, tout ça vont suivre, les ouvriers. Ça va être... il faut se préparer. À Paris, on a mis en place la répression, une répression quasi totalitaire. Et en plus, ça a mis en place la dictature de la pensée. Quand on met 4 jeunes en prison 1 an et demi, juste parce qu'ils pensent à l'indépendance, il faut s'attendre à ce qu'on soit tous un petit peu... tous mobilisés, parce que là, ça va péter. Et l'indépendance, en plus, c'est un rêve qui se met entre chaque Breton. Dans chaque Breton, il y a un rêve d'indépendance. Donc, moi, je serais l'État, j'éviterais de le réveiller. Donc, au moment où je vous parle aussi, donc, il y a un exemple de pression de l'État. Il y a quelques bonnets rouges qui se sont réunis sur le pont d'Elvin, dans le Morbihan, en soutien à Jo Baron. Jo Baron, c'est un personnage aussi qui a été médiatisé par sa triste histoire. Jo Baron est un agriculteur pour lequel l'État l'accuse d'avoir détruit le portique de Lanbrodec. Mais la justice sait très bien qu'il n'était pas là, c'est pas lui qui l'a détruit. C'est très bien, ils ont les preuves. Mais par contre, il lui demande de balancer des noms. Ou sinon, il doit payer 1 300 000 € et de la tôle, évidemment. Donc ça, c'est l'exemple typique de la justice parisienne en Bretagne. Donc, ou soit tu balances des noms, tu fais ta pute, quoi, tu balances des noms, ou soit on te crève. On prend 1 million d'euros, on prend la gorge et puis t'as qu'à te pendre. Par des photos, par des vidéos, certains protagonistes, où je donne des noms, où je paye. Mais moi, je suis pas... j'ai pas vocation à faire l'enquête, moi. J'ai pas non plus vocation à donner des noms. Les gendarmes m'ont demandé de donner des noms, mais il n'y a aucune obligation. Je le dis, on n'est pas sous Vichy et je ne suis pas un collabo. Ça, c'est la justice parisienne. Donc évidemment, les comités de soutien à Jo Baron sont nombreux. Nous sommes plusieurs milliers de membres dans son comité de soutien. Mais ça va être l'histoire à suivre. Malheureusement, ça va être un déclencheur. Donc effectivement, tous les bonnets rouges appellent puis les Bretons et les Bretonnes à soutenir et à se renseigner sur cette personne, Jo Baron, Joseph Baron, nous on l'appelle Jo, qui est sympa comme tout. Mais bon, c'est pareil, il veut vivre de son boulot. Si ça c'est un crime, putain, il peut pas faire grand chose. Je vais parler maintenant de la prochaine manifestation bretonne, hein, pas bonnet rouge. Enfin, les bonnets rouges sont là aussi, bien sûr, appel à y aller, mais elle est générale. C'est celle du 27 septembre à Nantes pour la réunification. Parce qu'on n'a pas un référendum, t'oublies. Ça fait des années qu'on le demande, mais bon, si vraiment on veut que les choses bougent, comme on l'a vu cette nuit, ça va se passer dans la rue. Donc là, il faut venir le plus nombreux possible. Que ce soit de tout horizon politique, associatif, culturel, toute classe sociale, pour la réunification, pour essayer enfin de sortir de cet héritage direct du régime de Vichy. Enfin, Nantes, la séparation, ça a été fait sous le régime nazi. Donc il serait peut-être temps de revenir à certains points sur cette période, où soit on continue avec l'héritage des nazis, on est content et on les condamne pas dans ces cas-là, c'est ton choix, moi c'est pas le mien, mais c'est ton choix, ou soit on se dit non, peut-être les nazis, bon, on va peut-être revenir à ça, et on va peut-être laisser les Bretons s'exprimer sur la réunification, oui ou non. Alors à titre indicatif, à Nantes, ils sont 77% à vouloir la réunification, et en Bretagne, 70% sur les 4 départements.
Donc il serait peut-être temps de nous écouter avant que ce point-là aussi dégénère. Donc venez nombreux le 27 septembre à Nantes. Ça va être très important d'avoir une présence dans la rue. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes déjà qui sont déjà programmées. Alors je veux dire, Paris est comme ça aussi, ils suivent ça de très près. Ils ont eu très peur avec l'Écosse, mais c'est qu'un déclencheur. D'ailleurs, nous encore, on n'en est pas là. Nous, on veut juste vivre, décider, travailler au pays. Donc c'est vrai que ça paraît un projet abominable, vu comme ça de Paris, mais on lâchera pas. Le pire, c'est que c'est ça, on est têtu. Des fois, on est con, mais ça, je veux bien comprendre qu'on est un peu con, on est têtu. En même temps, si tu nous fais chier, si tu cherches, tu vas trouver. L'idée qui m'était venue, donc ça, c'est mon initiative. Donc je le propose. Notre ennemi, sur la réunification, notre ennemi, entre guillemets, c'est Paris, clairement. Je pense qu'il serait bien de s'unir tout horizon politique. Tout horizon politique, parce qu'il y aura sûrement les politiques qui vont venir avec leur drapeau et tout ça, comme tout le monde est invité, bon, ce qui paraît normal. De l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre, les ailes, en dessous et où tu veux. Les collectifs, les associations, et tout ça, je pense qu'il serait bien, si tu veux montrer un symbole fort à Paris, si tu veux montrer que tous les Bretons et les classes et politiques et sociales désirent l'indépendance, je pense qu'il serait bien, donc de l'extrême gauche à l'extrême droite, de faire une photo, tous ensemble, main dans la main. Bah oui, on est tous ensemble pour la réunification, donc comme des fois il y en a qui ne sont pas d'accord sur des points, autant s'accorder sur les points où on est d'accord. La réunification, tout le monde est d'accord. Donc moi je propose ça, que tous les partis fassent pendant cette journée, on oublie tout. Même plus tard, j'aimerais bien, mais bon. Pour cette journée, on oublie toutes nos différences et on fait tous ensemble une photo souvenir pour François Hollande et Manuel Valls devant la préfecture de Nantes. Là, je peux dire, quand ils vont voir les mecs de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite réunis ensemble en train de boire une bière, peut-être qu'ils ne seront pas les meilleurs amis du monde, les mecs, c'est clair. Mais sur ce coup-là, s'ils arrivent à faire ça, à Paris est comme ça, les RG, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le principe jacobin, c'est ça, c'est diviser pour mieux régner. C'est vraiment, t'es dressé pour t'entretuer. Le mec, tu le connais pas le mec, mais comme il a une étiquette politique, tu vas le tuer. Tu vas le dresser, c'est mon ennemi. Il faut réfléchir aussi à qui vous dresse comme ça. Qui vous a dressé pour vous entretuer? Le mec, tu le connais pas, tu veux le tuer. C'est pas normal. On n'est pas né comme ça à la base. Si c'est ça la civilisation, ça craint. Donc il faut réfléchir à la main, au maître qui te dit de t'entretuer. Il y a bien un mec qui décide de faire des classes politiques. Donc je sais pas, il faudra peut-être réfléchir à ça. Donc moi je ferai ça, je propose une photo souvenir de l'extrême gauche à l'extrême droite avec les collectifs et tout ça, une photo souvenir qu'on envoie à Paris, au RG et à tout ça. Et là je peux dire qu'ils vont plus savoir où se foutre. Si tout le monde s'unit pour la réunification, on peut faire de grandes choses. Et ça c'est ce que Paris redoute le plus. Et c'est pour ça aussi que je suis fier d'appartenir au mouvement des bonnets rouges. J'ai rencontré des gens avec qui je ne pensais avoir aucune affinité, finalement, que de temps perdu à s'engueuler, à se battre pour des conneries. Ensemble, on peut vraiment faire quelque chose. Donc c'est pour ça que je crois en ce mouvement. Et je crois en ce mouvement parce que ça fait chier Paris, alors ça j'y crois encore plus. Donc partagez cette vidéo maximum sur les amis que vous connaissez, même dans d'autres pays, il faut vraiment la partager. Comme nous allons montrer, donc là, Paris, donc j'y suis venu, il y a eu des dizaines de cars de CRS qui sont venus directement de Paris pour venir en Bretagne s'installer. L'automne sera chaud, les expressions radicales, le communiqué de Jean-Pierre Lemaitre a été très clair là-dessus, sans compter aussi les autres classes sociales qui vont se mobiliser dans l'automne. L'automne sera très très chaud, malheureusement. J'ai l'impression qu'on va devoir mettre une écharpe. Sachant qu'en plus, les opinels sont considérés comme armes. Je vous rappelle, le gang des crépiers, ils ont fait 2 nuits de garde à vue pour port d'opinel. Et les œufs, on ne sait pas encore. Le problème, c'est que nous, on est la génération, on était lanceurs d'œufs. Franchement, on est gentils, on n'est pas méchants, on a le sourire, on se bat dans la rue, ça va. Le problème, c'est que si des œufs contre les flashballs, les canons à eau, nous, la génération là, on est gentils. Moi, ma génération, franchement, ça va des œufs, de la farine. Il y a eu pire, même dans certains pays, il y a pire. Par contre, ça commence à énerver certains. Il y a 2 mois, je crois, il y a eu 2 gendarmeries qui ont été attaquées au cocktail Molotov.
revendiqué par la RB. Là encore ce matin, il y a eu le centre des impôts de Pont-l'Abbé qui a été attaqué, vandalisé par aussi, revendiqué par la RB. Là, c'est pas la même poloche. Hein. Là, nous, on est des majorettes à côté. Enfin, je veux dire, nous, bonnet rouge, on est gentils. Faut pas nous faire chier, mais on est gentils. Et là, si vous commencez à réveiller les papilles, là, c'est pour la même poloche. Hein. Même moi, ils me font peur. Non, j'ai pas peur de grand-chose. Donc voilà pour cette rapide émission hein, sur les quelques points principaux. Hein. Donc je rappelle vite fait hein, le procès des 11 bonnets rouges. Donc ça c'est un déclencheur sur un procès politique clairement, donc ça va engendrer énormément de choses. L'action de Morlaix, qui est donc le malheureux top départ, on va dire, de l'automne, s'attend dans les prochains jours. Mobilisez-vous, soyez prêts, hein, parce que là c'est parti cette nuit, donc soyez prêts. Et la manif du 27, donc soyez très nombreux. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, enfin, vous passez un bon week-end. On se reverra de toute façon, moi je serai présent le 27 à Nantes, évidemment. Si vous avez des questions, des dons, n'importe quoi, des questions, vous pouvez me... je suis assez abordable, il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas de souci. Je vous souhaite vraiment bon courage, on va en avoir besoin. Et mobilisons-nous, et soyons tous unis. Pensez à la photo souvenir, je suis sûr que ça peut faire chez Paris. Et tout ce qui peut faire chez Paris, c'est bon pour la Bretagne. Nas Vesbat.